Didier Verschère nous présente aujourd'hui Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. Mais si vous le permettez, Didier, avant d'entendre le pourquoi et le comment de ce nouveau livre, eh bien, j'aimerais vous faire écouter le portrait que l'on a dressé de vous. Écoutez. Il était une fois dans le joli département de l'Ariège, un jeune homme, âgé de 17 ans, qui, grâce à un ami, découvre, à la fin des années 70, cet incroyable moyen de communication, la radio que l'on baptisera la Citizen Band. Didier Verschère comprend très vite qu'il a devant lui vraisemblablement l'une des plus belles inventions des temps modernes qui marquera l'histoire du monde. Mais comme Didier est du genre à essayer de bien comprendre ce qui le passionne, il intégrera très vite le cercle plutôt fermé d'autres passionnés qui, comme lui, s'intéressent de très près à ce phénomène arrivant d'outre-Atlantique et débarqué en Europe depuis une vingtaine d'années à l'époque. C'est là que Didier Verschère comprend qu'il est devant quelque chose qui deviendra très vite un énorme moyen de communication du peuple vers le peuple, précurseur des réseaux sociaux de nos jours. Alors, pendant plus de 20 ans, la vie de Didier Verschère sera en partie dédiée à ce monde réunissant tout ce que l'homme représente dans de nombreux domaines qui composent ce vaste réseau reliant l'humanité. Aujourd'hui, du haut de cette immense expérience où il œuvra bénévolement pendant toutes ces années pour la bonne évolution de cet outil, il retrace dans son dernier ouvrage avec minutie ce qui a été véritablement la Citizen Band, vécue de l'intérieur par ce passionné qui n'a de cesse que de partager ce qu'il restera l'une des plus belles inventions du XXe siècle. S'il y a un homme qui peut aujourd'hui raconter l'épopée de la Citizen Band, c'est bien Didier Verschère, coécrit d'ailleurs avec deux autres passionnés, Ludivine Marie et Jean-Guy Brett, avec la sortie du livre Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. Un portrait qui parle de l'auteur de ce livre, la Citizen Band, la CB oubliée, ce réseau oublié. Didier Verschère, bonjour. Oui, bonjour. Alors Didier, d'abord sur le portrait qui parle de vous, est-ce qu'on a été assez juste et est-ce que l'on parle bien de votre histoire? Oui, c'est tout à fait ça. Il n'y a rien à inventer. Tout est dans ce portrait. Un joli portrait qui nous fait comprendre que vous arrivez de loin, de très loin, de la mémoire de la CB. Et bien justement, on va rentrer avec vous un peu dans le détail sur le pourquoi donc de ce livre, Didier Verschère. Pourquoi la nécessité de mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t? Tout simplement parce que je trouve qu'il est essentiel et nécessaire de tracer un sillon mémoire de ce phénomène social international. Est-ce que vous dites que la CB aurait été oubliée, est un petit peu en désuétude? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Elle est malheureusement, depuis quelques années, depuis l'arrivée du GSM, elle est tombée, comme vous l'avez si bien dit, en désuétude. Voilà, un petit peu dans l'oubli. Donc ce réseau oublié, d'où est le titre. Alors justement, vous avez carrément voulu rentrer maintenant avec ce livre, ce troisième livre quand même, il faut le dire, dans la genèse. Parlez-nous un petit peu de cette genèse, alors ce livre, ses entrailles. Ces entrailles, c'est rentrer dans les prémices, dans les profondeurs, une immersion totale dans la radiocommunication, de Geronimo en passant par les inventeurs, que ça soit Bell pour le téléphone, mais en même temps que ça soit Samuel Morse, ou que ça soit Fessenden pour la AM/FM, ou que ça soit plus communément Monsieur Marconi. Oui, parce on croit savoir certaines choses, mais en fait, quand vous avez fait vos recherches, vous êtes aperçu qu'il y a des choses vraies, des choses moins vraies. Alors, ce que je trouve, c'est que bien souvent, quand on lit sur certains supports, tels qu'Internet, on lit souvent des choses qui sont un petit peu spoliées. Internet, c'est une source de renseignements grande, mais malheureusement, bien des sources sont trahies par des raccourcis en descriptif trompeurs, car souvent, ces informations, c'est issu de pâles recopiages ou de plagiat et autres compilations. Donc si un copie mal une chose et que c'est recopié, c'est pas bien retranscrit. Donc ce sont des interprétations qui sont bien souvent simplistes, taillées à la hache, brossées en abstrait un petit peu, en tableau abstrait, tel par exemple l'histoire du transistor, comme j'ai pu le lire, qui a été découvert en 58 et qui est prix Nobel en 56. Il faudra m'expliquer comment on peut découvrir quelque chose en 58 et qu'il soit déjà prix Nobel en 56, par exemple. Ouais.
Ouais. Alors justement, cette CB, en vérité, elle est née où? Elle est née comment? Ah, elle est née où? Elle est née comment? Elle est née où? Elle est née comme beaucoup de choses aux États-Unis, juste un petit peu après-guerre, avec le surplus de matériel. Elle est née comment? Bah, à la force des inventions, tout simplement, hein, en retraçant un petit peu le voulu du gouvernement américain, de la FCC, Federal Communication, j'ai perdu le mot. Enfin voilà, la FCC, vous le lirez très bien dans le livre, qui ont voulu un petit peu se servir de ce phénomène radio avec le surplus de matériel qui était en 470 MHz et qui ont voulu le retranscrire pour s'en servir, pour pallier à tous les manques de communication qu'il y avait à l'époque aux États-Unis, notamment pour pallier au système téléphonique qui n'était pas super développé et de pouvoir agrandir un petit peu le réseau de communication. Donc ils ont voulu établir des licences avec ce phénomène de radio, mais malheureusement c'était très coûteux. Et c'est grâce à l'arrivée du transistor que ça a réduit un petit peu les coûts et la dimension des postes, qu'ils ont réussi à créer des premiers postes qui ont été implantés dans certains véhicules, donc notamment les véhicules médicaux. Et comme on peut voir certaines photos avec des grandes antennes posées sur les repose-pieds des véhicules avec des opératrices radio, des opératrices, hein, je dis bien opératrices, des young ladies. Et en même temps, après, ça a été repris un petit peu et retracé pour être mis dans certains camions des laitiers, des ambulances, de la sécurité. Et petit à petit, ça a été recopié pour être mis dans des camions. Mais ça a été au départ, pour les cabines de truckers, assez marginalisé. Et ça a été ramené un petit peu plus haut après en 1973 avec la guerre du Kippour qui a amené de gros problèmes de ravitaillement et surtout de frais d'essence. Et comme les routiers sont payés et étaient payés à l'époque au kilomètre parcouru, ils se sont équipés de ces matériels pour éviter tout ce qui était comment dirais-je, contrôle routier et police et gendarmerie de la route, enfin police de la route, sur les highways. Et c'est là qu'est venue la grande mode des appareils civils. À l'époque, je crois que c'est de l'ordre de 700 000 en très peu de temps. Alors là, on traverse l'Atlantique et ça arrive en Europe. Alors là, c'est là que vous rentrez dans le vif du sujet, puisque vous êtes là quand la CB, dans les années fin 70, commence à se démocratiser, la Citizen Band, la bande du citoyen en France, enfin en France, en Europe, vous l'avez vécu. Ah, moi, je l'ai vécu pas tout de suite, parce que la CB est arrivée dans les années 65-66. Moi, j'étais encore tout minot. J'ai commencé à découvrir la Citizen Band dans les années fin 70, 78 précisément, en Ariège, comme c'est dit dans le portrait. Et puis après, je m'y suis vraiment intéressé, comme un petit peu comme tout le monde, dans les années 85-90, où ça commençait à être vous savez, vraiment une influence, et beaucoup de gens l'utilisaient, quoi. Alors on a vraiment... Voilà, je vais pas raconter, ça c'est dans mon premier livre, hein. C'est pas le but de ce livre-là. Alors, on a vraiment envie de savoir cette genèse, cette histoire, et j'ai l'impression que vous êtes allé très très loin dans les investigations, à tel point que vous avez dû, pour un auteur, avoir 2 co-auteurs pour que le travail soit parfait. Voilà, alors je suis parti d'abord pour mes propres connaissances personnelles d'une recherche sur une thèse que j'ai trouvée sur Internet, hein, mais qui a été contrôlée, recontrôlée, qui a été faite en 77 en Pennsylvanie par 3 chercheurs, une thèse américaine sur le phénomène social de la Citizen Band, et là où ils expliquent beaucoup de choses que j'ai pu retracer et retranscrire dans mon livre. Donc pourquoi un auteur et pourquoi 2 auteurs? Parce que moi, il me paraît pertinent d'avoir des témoignages différents pour sensibiliser le lecteur. Et voilà, donc moi j'ai écrit principalement tout ce qui retrace la genèse de la radio, sa mutation en termes de communication qui est engendrée par l'évolution technologique. Ah, et donc l'intervention d'un homme et d'une femme d'ailleurs, hein. Oui, et la parité. La parité, alors d'un homme, pourquoi? Parce que il a un passé qui est parallèle au mien. On est devenus amis par le biais de mon premier livre, la lecture de mon premier livre, on a beaucoup échangé. On est devenus amis presque frères des ondes. Donc il m'a énormément aidé et épaulé dans l'écriture du livre, ne serait-ce que par la correction, parce que je suis très mauvais en orthographe et en grammaire, par la correction grammaticale, puis par quelques petites aides de mise en page. Et puis le côté féminin, parce que je trouve qu'il est tout à fait bien et honorable d'avoir aussi une vue féminine sur le côté radio,
avec Ludivine, qui elle aussi a un bon passé de Cibis, qui est toujours active, notamment avec son groupe Cibi Passion sur Facebook, avec plus de 3000 followers. Alors, comme dans une belle histoire, comme dans un beau roman, vous avez voulu également avoir la complicité de gens d'aujourd'hui, de jeunes, parce que la Cibi va peut-être un jour renaître de ses cendres. Et je crois que vous êtes plutôt bien accompagné avec ce jeune animateur d'une radio très portée sur les routiers. Hein. Oui, alors ça c'est une longue histoire aussi, hein. Un manque de réponses de gens dont je souhaitais avoir la préface pour le livre. Et puis toujours par le biais de Jean-Guy Bray, la possibilité par ses acquaintances d'avoir donc la personne qui nous a gentiment fait la préface et qui est le nouveau Max Meignan, on va dire, sur une radio nationale, pour ne pas la nommer Vinci Autoroute, et donc il anime les routiers sont toujours aussi sympas, et ça tombait sous le sens d'avoir une personne comme ça qui nous signe le livre, d'autant plus qu'il représente un petit peu le soir sur les autoroutes françaises, le monde de la communication, mais en même temps le monde du transport, le milieu du transport. Donc je remercie principalement donc Sebamax, Sébastien Ponchelet, et notamment j'ai fait un gros 73-51 à l'ami Jean-Guy pour ce coup de main, ainsi qu'à Ludivine pour l'écriture de ce livre. Alors, pour la promotion du livre, on peut vous voir un petit peu partout, hein, on va dire, dans certains endroits où l'on vend des livres, et vous allez peut-être nous en parler, peut-être aussi nous dire comment il est distribué et comment on peut se le procurer. Alors le livre déjà, si on veut avoir un livre personnalisé, c'est de nous le commander, hein. Donc je mettrai un petit peu plus loin dans les commentaires les différentes adresses mail pour nous le commander, soit moi-même en auteur principal ou avec la signature des deux co-auteurs, donc Ludivine ou Jean-Guy. Pour Sébastien, c'est un petit peu plus compliqué. Puis bon, il est juste, c'est très bien, mais voilà, il n'est pas auteur du livre. Mais bon, si on peut l'avoir quelques-uns avec sa signature, why not, hein, pourquoi pas. Donc on peut le trouver donc sur les réseaux sociaux, on peut nous contacter facilement. Et on peut le retrouver aussi sur The Book Edition ou dans toutes les librairies, en demandant simplement le titre du livre. Il est inscrit, et notamment sur tous les systèmes de vente marketplace et tout, sur les différents sites nationaux et internationaux. Je ne citerai pas les noms, mais bon, le point jaune avec le grand sourire, le côté... voilà, tous les revendeurs en librairie en fait. Didier Verchères, pour terminer cet entretien, j'aurais aimé que vous nous disiez au revoir à la façon cibiste. Après tout, il y a un code Q, il y a toute une vie, tout un dialecte qui est né autour de ça. Vous en parlez énormément dans le livre. Donc j'aimerais que vous nous disiez au revoir à la façon des cibistes. On va envoyer les cordialités, les salutations, donc les 73, 51, et puis comme on dit aux YL, aux Young Lady, avec votre permission, les 88. Et plus précisément les 212 au QRA, voilà, 212 qui est l'addition des 73, 51, 88. Voilà, merci de nous rappeler ce code et toutes ces belles histoires que vous pouvez retrouver dans Citizen Band, la Cibi, ce réseau oublié, avec Didier Verchères, son auteur que nous recevions aujourd'hui. Merci Didier.